Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes mercredi, c'est la journée des enfants, là ils sont en plein jeu, je ne sais pas si vous les entendez ou pas, mais ils sont en train de, je sais pas ce qu'ils font en fait, je crois qu'ils lancent des voitures contre les portes et du coup ça fait énormément de bruit, voilà. Papa lui il est en réunion. Sinon je tenais absolument à vous remercier pour tous les messages adorables par rapport à Aya hier. Merci énormément. Aya va très bien. Elle n'a même pas compris en fait ce qu'on lui a fait. On lui a juste dit que c'était pour guérir les oreilles, mais vu qu'elle n'a rien senti, elle a aucune douleur, etc. Donc franchement, elle va très très bien. Merci beaucoup. J'ai eu énormément de retours de parents qui ont eu la même chose pour leurs enfants. Alors, vous m'avez fait un petit peu peur parce que nous, le médecin, ce qu'il nous a dit, c'est que pendant 7 jours, fallait pas que l'enfant mette la tête sous l'eau à la piscine ou quoi, mais qu'après, elle pouvait faire comme elle voulait. Sachant que les miens, quand ils vont à la piscine, ils mettent vraiment la tête sous l'eau, hein, ils plongent vraiment. Donc, vous m'avez fait un petit peu peur par rapport à ça. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire, vos enfants, au bout de combien de temps, est-ce que vous avez pu les ramener à la piscine, ils ont pu mettre la tête sous l'eau? Et est-ce que, quand vous l'avez fait, est-ce que vous avez eu est-ce qu'il y a eu quelque chose de négatif? Est-ce que l'enfant entendait moins ou quoi que ce soit? Franchement, je serais très intéressée par ça. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, ma fille a eu une petite opération hier par rapport à ses oreilles. Elle a eu ce qu'on appelle des yo-yo dans les oreilles et apparemment, faut surtout pas mettre la tête sous l'eau. Alors, il y a ce que nous disent le médecin, hein, c'est clair, c'est son métier, etc. et c'est ce qu'il dit. Mais c'est vrai, il y a aussi l'expérience des parents et je pense que l'expérience des parents, elle vaut énormément parce que on le vit, quoi, on le vit. Donc, vraiment, j'attends de vos retours. Et si vous pouviez venir sur Instagram, me laisser un petit message vocal, me dire vos expériences, franchement, ça m'aiderait énormément. Voilà tout. Aujourd'hui, c'est encore une journée qui va être pas mal chargée. Là, je vais me lever pour ranger un petit peu le salon, la chambre parentale. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire, mais tout de même, c'est des choses à faire qu'il va falloir faire et qui prennent quand même une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, je vais me lever, je vais faire tout ça et ensuite, je vais sortir avec les enfants faire quelques courses puisque jeudi, demain, c'est la fête de l'école et il va falloir que je fasse des petits gâteaux et les enfants veulent absolument les faire avec moi. Donc, moi, je pensais les faire demain matin. Et vu que les enfants veulent les faire avec moi, on va les faire aujourd'hui. On va sortir, acheter tout ce qu'il faut pour les faire. Parce que franchement, les placards, le frigo chez moi, c'est vide de chez vide. Et vu qu'on a été très occupés ces derniers temps, on n'a pas eu le temps de faire les courses. Franchement, mon mari les fait au compte-gouttes. Il va vraiment falloir qu'on trouve un petit moment pour faire les courses. Mais là déjà, on va sortir. On va aller acheter tout ce qu'il faut pour le gâteau, tout ce qu'il faut pour décorer le gâteau, etc. etc. Et puis ensuite, on va continuer cette journée. J'ai aussi pas mal de petites choses à faire cet après-midi. Mais cette fois-ci, c'est pour moi. Je vais m'occuper de moi. Vous allez voir tout ça avec moi. Allez, je vais d'abord ranger. J'ai, pour vous dire, la table du petit déjeuner qui attend, qui n'est pas encore rangée. Le canapé, les enfants y ont mis un petit bazar. Et là, le bar de la cuisine, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Autant la cuisine, il n'y a rien. Hein. Franchement, la cuisine derrière, vous voyez, il y a 2-3 trucs qui traînent. Il n'y a pas grand-chose. Mais le bar de la cuisine, il y a toutes les paperasses possibles et inimaginables qu'il va falloir ranger. Voilà, et franchement, tout ça prend 2 minutes top chrono, mais il faut le faire quand même. Donc, allez, on s'active, on va faire tout ça. Dans les courriers de ce matin, j'ai reçu ce courrier. C'est la première fois que je reçois ce genre de courrier. Bon, il y a ça et ça pour cacher les coordonnées, mes coordonnées tout simplement, puisqu'il y a un peu tout, hein, mon adresse, mon nom de famille, mon prénom, mon numéro de sécurité sociale, tout ça, tout ça. Et en fait, c'est le dépistage du cancer du col de l'utérus, donc qui est à faire entre 25 et 65 ans et qui est pris, vous savez, à 100% par la Sécu. Alors pour ceux qui habitent peut-être pas en France, qui me suivent et qui habitent pas en France, on a à chaque tranche d'âge, là par exemple entre 25 et 65, on doit faire le dépistage du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus. Vous avez une tranche d'âge aussi où vous devez faire le dépistage du cancer du sein, etc. pour prévenir si jamais il y a une maladie qui vient. Et ben vous avez plein de choses comme ça, enfin vous avez plein d'examens comme ça à faire assez régulièrement. Et il me semble que celui-ci c'est tous les 3 ans.
Voilà. Ce dépistage, d'après nos informations, il semble que vous n'avez pas effectué ce dépistage depuis plus de 3 ans. En fait, je ne l'ai juste jamais fait. Dites-moi si vous avez déjà fait ce genre d'examen. Mais je vous avoue que moi, j'ai un petit peu peur de faire ce genre de choses. Et en même temps, c'est pas plus mal parce que, voilà, si jamais il y aurait une maladie qui serait à venir, au moins, on est fixé, quoi. On est fixé. Je viens de faire tomber ma petite barrette. Donc voilà, je sais pas trop comment le prendre ça. Alors déjà, ça me dit que je commence à vieillir. Et en plus de ça, ça fait peur, hein, ce genre de courrier. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'a mis une bonne pression là, de bon matin. Bon, allez, on va arrêter avec ça. On va ranger ce courrier. Je pense que je vais prendre clairement rendez-vous pour le faire, je pense. Je sais pas du tout d'ailleurs comment se passe l'examen. Aucune idée. Mais voilà, je vais quand même prendre rendez-vous pour le faire. Et puis je vais m'attaquer déjà à mon appartement. Bon, je suis partie me préparer un petit peu, me changer. Question d'avoir l'air un peu plus réveillée. Regardez avec qui je suis. Je suis venue pour ranger les chambres des enfants et en fait, j'ai pas pu faire le lit d'ailleurs. J'ai cette demoiselle avec moi. Je devais aller avec les enfants pour acheter tout ce qu'il faut pour les gâteaux et finalement, ils vont aller avec leur papa parce que lui, il devait dans tous les cas sortir. Donc, il m'a dit, laisse si tu veux, j'y vais avec eux. Donc voilà, ça m'a fait une chose de moins à faire, donc il va y aller. Surtout que moi j'ai le dos qui me lance, mais terriblement. Mais bon, je vais prendre un peu sur moi et m'occuper quand même des enfants cet après-midi. Enfin, cet après-midi, je dis n'importe quoi. Là, dans la foulée, pour faire, donc je fais des cookies et des muffins. C'est des choses qui sont très très faciles à faire, que les enfants adorent faire et qu'ils ont l'habitude. Donc on va le faire ensemble pour demain à l'école. Comme ça, dès le matin, en fait, on va déposer tout ça dès le matin et je serai tranquille de ce côté-là. J'aurai pas à me dire non, il faut absolument que je fasse ou quoi que ce soit. Donc, c'est plutôt pas mal de le faire maintenant. Allez, je vais me speeder un peu pour finir tout ce que j'ai à faire avant que les enfants reviennent et pouvoir du coup faire nos petits gâteaux. À mon avis, ils vont bien s'éclater à les faire. Maintenant, on peut le faire. Tiens, posez les marche-pieds. Attention à tes petits doigts. Attention les petits doigts, j'avais dit. Tiens, tire cette chaise et va la mettre là-bas, comme ça elle ne nous gêne pas. Vas-y. Allez. Vas-y. Tire. T'as peur pour tes doigts? Attends. Ouste. Voilà. Ouais. Saturday. Oui, je veux plus te voir manger le sucre. Arrête. On n'a pas lutté. C'est ça le fouet. Ouais. Quoi, on va partager? Moi aussi, hein. Bon, on va enlever déjà les bonbons pour l'école. Oui, parce que c'est pas oui. La chaise pour que maman ait de la place. Et voilà. Maman, t'es très très grande, alors tu peux le faire. Je suis très très grand. Ouais. Bon, tu peux mettre la farine dedans. Moi aussi. Oh là là, on ne devait pas commencer par la farine. C'est pas grave. Vas-y, mets-toi aussi la farine dedans. On devait commencer par quoi? Et maintenant, c'est le tour de maman. En fait, on n'aurait pas dû du tout commencer par la farine. Moi, il faut commencer par quoi? On aurait dû commencer. Non, mets le sucre, regarde. Mets le sucre. Ouais. Voilà. Hop. Non. J'ai jamais dit qu'il fallait mettre ça. Oh. Ça, c'est de la... C'est bon, moi, je veux Ça faire. s'appelle comment? De la vanille. Non, elle est là, la vanille. Ça, c'est de la levure. De la levure. Et moi, je vais faire ça. Et ça, c'est de la vanille. Vanille. Je sais que c'est de la vanille. Il est déjà dessus, alors je peux pas la Du voir. sucre vanillé. Sucre vanille. Doucement, doucement. Faut pas en mettre partout. Attends, fais voir. Mais non, mais tu l'as pas ouvert. Je te l'ai donné pour que tu l'ouvres, regarde. Allez, vas-y, maman. Attends, on va chacun son tour. Non, regarde, je fais comme ça. Oh, tiens ici. Allez. Mais lâche ce pack.
Lâche ce paquet. Lâche ce paquet. Allez, fais voir, je vais voir s'il y en a encore. On n'a pas Regarde. été. Vas-y. Il n'y en a plus. Bah, c'est bon, là. Pourquoi tu as trouvé mini? Moi, je ne sais pas. Bon, ouais, il a déjà tout fini. Hop, voilà. Bah, Vous mais pouvez ça donne mélanger pas un- beaucoup. Mélangez un peu. Doucement, ouais. Allez, mélange. Encore. Et deux mains. C'est vous qu'on l'a fait. J'avoue, c'est où qu'on a... Ah, c'est là. Regarde. Vas-y. Très bien, vas-y. Voilà. Allez, c'est tombé. Voilà, bravo. À mon tour. Attention. C'est pas grave, ouais, je vais l'essuyer ça. Elle n'a pas les deux. Hein. Oh, merci, ouais, on est parti. Vas-y, encore. C'est cassé. Vas-y. Allez, ouvre. Oh. Tu l'as massacré, le pauvre œuf. Lâche. Regarde. Fallait pas se battre avec l'œuf, hein. Fallait juste... Attends, je vais chercher. Je vais chercher un mouchoir. Fallait faire doucement. Toi, tu te bats avec les yeux. Les dieux. Non, 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 fais pas ça. Quoique... Non, Aya, c'est dégoûtant. Tu vas mélanger. Ouais, bah ça va être Maintenant c'est la tour d'Aïda. si tu veux. Vas-y, allez. Je l'ai prêté comme ça, il fait. Oh là là là. Tiens, tu peux rajouter le verre de l'eau. Tout de suite là. Oh oui, tu peux tout de suite. Là. Allez, viens. Regarde, ouais, il y a Allez, allez, mélange bien, mélange bien, mélange bien, mélange bien. Avec tous tes muscles. Attends, regarde, je peux? Ouais, maintenant c'est à mon tour. Attends. Regarde, regarde comment moi. Avec tous tes muscles, tu fais. Ah non, j'avais une petite coquille là. Il y avait une coquille? Oui. Non. C'est voilà. Où ça? J'avais vu une coquille. Non, c'est pas vrai. Si, si. Vraiment, vraiment, oui, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Parce que j'avais vu. J'ai pas vu de coquille. Ouais, j'avais. Bon, bah écoute, hein, on verra après si on la trouve. Hein. J'ai vu. Ah, je l'ai trouvé. Ah, Ah, merci, Wael. Je l'ai trouvé, la coquille. Qui est le vilain? c'est moi, j'ai mis la coquille Allez, dedans. On est pressé. Tiens. Hop, hop, hop. Doucement. Allez, vas-y. Appuie. Appuie fort. Fort, 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 fort. Fort, 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 fort. Encore, 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 encore. Stop. Lâche. Un tout petit peu. Hein? Un tout petit peu. Tu n'as pas grandi? Il y a un tout petit peu. Tu sais que je suis déjà fâchée. Ah non. Ah là là là. Ah oui, j'ai oublié. Plutôt. J'ai oublié. On va. Moi, la oublié. Mais c'est moi qui fais le couteau, d'accord? Bah, ça, c'est sûr que c'est moi. Pourquoi t'as pas le droit de toucher au couteau, toi? J'ai pas le droit. Non, bah oui, t'as pas le droit. Pas moi, et moi, je mélange ça. Non, toi, tu vas mélanger avec les mains cette fois-ci parce qu'avec ça, ça va être compliqué. Oui. Avec les mains, c'est pas du. Calme-vous, donne-moi ça. Là, on va faire des cookies au chocolat. Compris-moi. Arrête de tout manger. D'accord. Trop. Tu mets la farine. Allez, tu vas y arriver. Ah, il y a le sucre. Oh non. Oui.
Quoi? La maïzena. La maïzena. Tiens. Maïzena. Oui, la maïzena. Est-ce que t'as tué? Attends. Voilà. Ah, il y a le beurre et maman l'œuf. Parce qu'il y en a un. C'est maman qui le fait. Bon, les enfants m'ont abandonné en cours de route, mais bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que là, ça devenait du grand n'importe quoi. Et là, je vais rajouter les pépites de chocolat. Et comme ça, on va finir nos cookies. Les muffins ont fini de cuire entre temps. Ils sont très très beaux. Je vais vous montrer à quoi ils ressemblent du coup. Hop. Alors, j'avais plus de vinaigre. D'habitude, je mets toujours du vinaigre dedans, mais là, j'en avais pas, donc tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, je suis en train d'en mettre partout. Oh là 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 là. Sinon, d'habitude, ce que je fais, c'est que la pâte à cookies, je la mets comme ça. En fait, une fois que j'ai bien mélangé, je la mets au congélateur pendant une demi-heure à peu près. Et après, je la ressors et je fais des boules de pâte. Des boules de pâte avec ma cuillère à glace. Et ensuite, je fais cuire. Et là, en fait, je vais faire le contraire. Je vais d'abord former des boules de pâte. Et ensuite, je la mettrai au congélateur avec les boules déjà toutes faites. Et par la suite, je viendrai les faire cuire. Je vais vraiment faire ça comme ça. Ça va être beaucoup plus simple parce que quand la pâte elle durcit, en fait, c'est très compliqué après de la travailler. Donc, j'ai décidé cette fois-ci de fonctionner comme ça. Bon, ça y est, les muffins ont bien refroidi, ont cuit déjà, ils ont bien refroidi et franchement, ils sont plutôt très très beaux. Donc les enfants en sont très très fiers. Et voilà ce que ça donne. Alors on va quand même en prendre une avec du chocolat, hein, ressorti. Voilà, voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, parce que les enfants ont ramené de quoi décorer les gâteaux. Ils ont pris ça avec leur papa tout à l'heure. Et en fait là ça me fait mal au cœur un peu de les décorer. Je me dis c'est bien de les laisser comme ça. Au moins les gens ils savent exactement ce qu'ils mangent. Mais finalement ce que je vais faire c'est que je vais décorer tous ceux sur lesquels le chocolat n'est pas trop ressorti. Style celle-ci je vais pas la décorer. Voilà, je vais essayer de prendre vraiment celles qui n'ont pas beaucoup de chocolat de ressorti pour faire aussi plaisir aux enfants. Et vous voyez quand on mettait le petit papier ça se retire très vite. Déjà en silicone ça se retire très très vite. Et en plus de ça quand il y a le papier ça part vraiment. Ça y est, les cookies sont donc prêts. Voilà un peu à quoi ça ressemble. J'ai dû les laisser bien refroidir avant de les séparer parce qu'en fait, ils avaient tous collé, vous voyez. Ils ont tous collé. Donc voilà, j'ai dû les séparer après ça. Et donc de plus près, voilà à quoi ça ressemble. Franchement, la recette est très bonne. Les cookies sont bien moelleux. Et je pense que beaucoup d'entre vous déjà l'ont testé. Tous ceux qui me suivent depuis un petit moment. Parce que voilà, il est en train de faire de la musique. Il fait de la flûte, ouais. Bon, ça y est, on a préparé du coup les gâteaux avec Aya. On a tout mis dans les boîtes. En fait, j'ai acheté ces boîtes-là depuis longtemps chez Auchan. C'est là où je mets les gâteaux d'anniversaire des enfants quand ils les prennent à l'école. Donc voilà, et je les garde pour les gâteaux à chaque fois qu'on en... En fait, c'est spécialement pour l'école. Ces deux boîtes-là, parce qu'elles sont en plastique, ça se casse pas. Et là, Aya, elle est pas contente. Elle est pas contente parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup d'enfants et qu'il n'y a pas assez de gâteaux. Donc voilà, et j'ai beau lui expliquer que on va ramener aussi des boissons, aussi des bonbons, puisque papa ce matin, là il faut que je mette du scotch ailleurs pour que la boîte elle tienne, parce que là sinon ça tient pas. Donc papa ce matin a pris aussi 2 gros paquets de bonbons comme ça. Pareil, avec des sachets individuels, vraiment je tiens à ce qu'il y ait des sachets individuels un peu partout. Et il a pris aussi des boissons qu'il a déjà mis dans la voiture et des fruits, parce qu'ils ont dit que voilà, si on voulait ramener des fruits, on pouvait aussi. Donc voilà, il a acheté aussi des fruits et Aya, elle dit qu'il n'y a pas assez de gâteaux. Et surtout, elle dit qu'il y a encore de l'espace pour mettre d'autres muffins. Sauf que, Aya, on a déjà mangé un. Tu as mangé un gâteau tout à l'heure. Regarde, on va faire comme ça on verra pas qu'il y a de la place. D'accord? T'es bon comme ça?
Donc voilà, bah, c'est terminé. Voilà comment je l'ai un peu présenté. Pour le ramener donc à l'école, bah, ils n'auront même pas besoin de changer de plat. Ils vont enlever juste les couvercles et poser ça comme ça. T'es contente au moins, Aya? Est-ce que t'es contente? Pas beaucoup? Bon, je vous retrouve bien après. Les enfants sont partis se brosser les dents avec leur papa. Ils vont aller au lit. Il est encore assez tôt, hein, il est que 19 h. Mais ils sont très fatigués. Aya est épuisée, elle est cernée. C'est la première fois que je vois Aya cernée. Elle est vraiment très fatiguée. Je pense qu'elle a encore de la fatigue d'hier. Et puis aujourd'hui, son frère l'a réveillée quand même assez tôt. Parce que, ouais, il a tendance à se réveiller. Et elle a réveillé sa sœur. Il aime pas rester tout seul. Donc voilà. Sinon, elle s'est calmée par rapport au gâteau. Parce que, en fait, on pensait que les fruits, papa, il les avait descendus. Mais en fait, non. C'est le sac noir qui est là, qui était juste par terre et que j'avais pas vu. Et donc elle a vu qu'il y avait plein de fruits divers et il a même, enfin je trouvais même que pour un goûter c'était pas le top. Il a pris des fraises, des framboises, il a pris des bananes, il a pris des raisins, des pêches plates. Je sais pas trop comment ils vont faire pour donner ça aux enfants, mais en tout cas ils ont demandé des fruits divers, donc c'est ce qu'il a fait. Et le fait qu'elle voit plein de petits paquets comme ça de fruits, bah, elle était contente. Voilà. Sinon, aujourd'hui, moi, j'avais plein de choses de prévues. Je devais aller chez l'esthéticienne et je devais aller chez la coiffeuse. J'ai un nouveau petit quelque chose de prévu pour mes cheveux. Et en fait, finalement, je n'ai fait ni l'une ni l'autre. Je n'ai pas vu le temps passer. Sachant qu'en plus, chez la coiffeuse, j'avais vraiment un rendez-vous. Et je l'ai pas vu passer, vraiment. J'avais un rendez-vous à 16 h. Ça a été une journée 100% enfant. Clairement, ça a été une journée 100% enfant. J'ai été hyper occupée avec eux. Ça s'est très bien passé. J'ai passé une superbe journée. Mais voilà, faire les gâteaux, ça m'a pris énormément de temps. Chercher les boîtes où il fallait mettre les gâteaux, je savais où elles étaient, mais il fallait encore aller les chercher parce que voilà, ils étaient au fin fond d'une armoire, donc il fallait aller les trouver, les prendre et plein de petites choses. Mon mari a acheté les boissons avec tout ce qu'il fallait, avec les gâteaux qu'on a préparés tout à l'heure, les pépites de chocolat, etc. La cassonade pour les comment ça s'appelle? Les cookies. Et en fait, arrivé, il s'est rendu compte qu'il avait oublié de prendre les fruits, donc il a dû ressortir. Et une fois qu'il est rentré avec les fruits, il s'est rendu compte que, en fait, il avait oublié qu'il avait aussi rendez-vous chez le coiffeur pour Wael, puisque Wael est parti se couper les cheveux. En tout cas, ça a été une journée vraiment marathon aujourd'hui. J'ai aussi entre-temps reçu mes parents. Ryan était là, hein, vous le savez. J'ai reçu mes parents qui avaient un rendez-vous juste à côté, qui sont passés à la maison, donc ça aussi c'était très sympa. En fait, c'est toujours un bonheur de recevoir mes parents parce qu'on les reçoit que très rarement. Ils passent très rarement à la maison, c'est plus moi qui vais chez eux. Donc vous imaginez même pas comment ça me fait plaisir quand ils viennent, c'est jour de fête quoi, hein, vraiment c'est jour de fête. Donc voilà, ça a été une journée marathon. J'ai appelé la coiffeuse pour dire que j'étais désolée mais que j'avais oublié le rendez-vous. Je l'ai pas vu passer l'heure et que du coup j'ai repris un rendez-vous pour demain. Demain, je vais essayer de prendre soin de moi. Je vais essayer de passer du temps pour moi. Surtout qu'à 15 h, il faut que je sois à l'école. Donc, la journée, ça passe très vite. La fête de l'école commence à 15 h et finit aux alentours de 18 h, je crois. Donc, voilà. Il va falloir que je sois à l'école à 15 h. Allez, sur ce, moi, je pense que je vais vous laisser ici. Je vais aller me reposer un petit peu. Je vais aller souffler un peu. Parce que ça a été quand même assez speed. Je vais voir si j'ai le temps de faire le montage aujourd'hui, si je réussis à le finir. Pardon, si je réussis à finir le montage aujourd'hui, je vous posterai cette vidéo aujourd'hui et sinon elle sera pour demain. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao ciao.